L'Algérie veut faire valoir son poids géostratégique, économique et géopolitique grandissant et c'est de bonne guerre. Le rôle, de plus en plus, grandissant de l'Algérie à l'échelle continentale et régionale laisse présager l'accession à une place prépondérante au sein du concert des nations. En fait, l'Algérie voit grand et elle n'a pas tort. Les dernières déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale abondent dans ce sens. Le chef de l'État a annoncé des « surprises » en évoquant une éventuelle adhésion de l'Algérie au sein du groupe des BRIC. L'adhésion au groupe BRIC est tributaire de conditions économiques auxquelles l'Algérie satisfait en grande partie, devait affirmer le président de la République, notamment pour ce qui est des conditions d'accès à ce conglomérat de puissances émergentes, auxquelles satisfait l'Algérie en grande partie. Bien que se gardant de confirmer une telle approche à l'avenir, Tebboune a tenu à clarifier la position de l'Algérie dans ce contexte. L'adhésion à ce groupe mettrait l'Algérie, pays pionnier du non-alignement, à l'abri des tiraillements entre les deux pôles. L'Algérie s'intéresse aux BRIC, en ce qu'ils constituent une puissance économique et politique, devait-il souligner. Il s'agit, avant tout, de choix et d'options géostratégiques à même de conforter l'Algérie dans ses positions de pôle diplomatique et économique du bassin méditerranéen, mais aussi à l'échelle du monde arabe, et celui africain. C'est un rôle naturel et stratégique que joue l'Algérie. Personne ne peut priver l'Algérie de ce rôle naturel auprès des pays africains frères. Faut-il souligner que l'Algérie est l'un des rares pays au monde à observer cette constance dans ses positions extérieures, à travers une diplomatie juste et proactive. Les pays africains ont grand espoir en l'Algérie, devait ajouter le chef de l'État, qui abordait un passage en revue dans différents endroits de l'Afrique où les tensions sont exacerbées, de manière intentionnelle. Dans le cas de la Libye, Tebboune a estimé qu'à chaque fois qu'une solution est esquissée et validée par les frères libyens, d'autres crises réapparaissent, dont certaines sont le fait de parties étrangères. Nous ne nous sommes jamais immiscés dans les affaires internes d'un quelconque pays. Nous n'avons jamais envoyé ou soutenu des mercenaires dans quelque pays que ce soit. Nos positions sont connues et appréciées et elles respectent la légalité internationale, dira-t-il en faisant allusion aussi au cas du Mali. À ce propos, Tebboune a lancé un appel aux tenants d'un pouvoir dans ce pays, en vue d'un « retour rapide à la légalité constitutionnelle », à même d'éviter au pays d'éventuelles interférences regrettables. Dans le cas de la Tunisie, le chef de l'État a réitéré également la disponibilité d'Alger d'accompagner ce pays frère, sans s'immiscer dans ses affaires internes. Idem pour la question de l'unité palestinienne et le retour de la Syrie dans le concert arabe. Sans compter la sempiternelle question sahraoui que l'Algérie soutient depuis le début, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Fidèle à sa réputation de « mec des révolutionnaires », l'Algérie dit haut et fort ses opinions et déballe les vérités toutes crues au sujet des interférences de certains pays occidentaux, à l'origine de la plupart des crises dans le monde arabe et en Afrique du Nord, particulièrement. C'est cela le rôle grandissant de l'Algérie sur le plan géopolitique. Sur le plan économique, l'Algérie se taille une place non négligeable sur l'échiquier énergétique mondial, en tant que puissance économique émergente. En matière de découverte d'hydrocarbures pour l'année en cours, l'Algérie se taille la deuxième place après l'Arabie Saoudite, devançant les Émirats arabes unis. Les BRIC, l'alliance des grandes puissances émergentes actuelles, intéresse au plus haut point les responsables du pays et ce n'est que juste cause. Accéder à cette alliance recèle, d'abord un intérêt géostratégique, et également économique, étant donné que la guerre en Ukraine a ouvert une brèche que le monde unipolaire redoutait jusque-là. L'Algérie veut faire valoir son poids géostratégique, économique et géopolitique grandissant et c'est de bonne guerre. Au fil des jours, les faits successifs donnent raison aux responsables au sommet de l'État. L'Algérie qui aspire à jouer des rôles davantage plus importants, en fonction des moyens importants dont elle dispose, semble accéder progressivement à ce souhait. Le gouvernement, les mouvements signataires et les parties prenantes de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger ont organisé, lundi, une réunion de niveau décisionnel des parties à l'accord pour suraspect de la mise en œuvre de l'accord. Durant 5 jours, les participants vont aborder des questions liées aux quotas octroyés aux ex-combattants pour l'intégration dans le corps des forces armées et de sécurité du Mali mais aussi des questions institutionnelles et politiques. Présidée par le chef du gouvernement, Choguel Kokala Mega, la réunion a enregistré la présence de toutes les parties de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il s'agira de se focaliser sur certains aspects de la mise en œuvre de l'accord que nous voulons intelligente, stratégique et porteuse de solutions de compromis dynamiques pour permettre à tous les Maliens de cheminer ensemble dans la voie de la paix durable, de la stabilité, de la cohésion nationale et du vivre ensemble, a déclaré Choguel Kokala. Selon lui, la rencontre de ce matin de par son niveau et son caractère décisionnel est attendue par l'ensemble du peuple malien mais par tous les amis du Mali et de la communauté internationale.
À cet effet, à travers les décisions concertées, consensuelles que vous êtes appelés à prendre en faveur du traitement définitif des questions liées au désarmement, à la démobilisation, à l'intégration, à la réinsertion socio-économique des ex-combattants. Et d'ajouter, vous contribuerez sans nul doute à la mise en œuvre de la refondation de notre État, au renforcement de l'unité de nos vaillantes forces armées et de sécurité, à l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et au retour dans leur tiroir de nos frères et sœurs réfugiés. S'adressant aux mouvements signataires de l'accord et des mouvements de l'inclusivité, le Premier ministre réaffirme que cette réunion est la vôtre, elle doit par des nécessaires compromis et de concessions permettre de dégager la voie pour finaliser les processus du DDR et intégration qui n'ont que trop duré et qui ont exposé vos ex-combattants à toute forme de menaces et de tentations, y compris celles liées au renforcement des obscurantistes que nous avons l'obligation de combattre ensemble. Il a en outre rappelé que, lors de la 45e session du CSA, le gouvernement a annoncé l'intégration d'une première tranche de 13 000 ex-combattants, issus des groupes signataires pour l'année en cours, une deuxième tranche, 13 000 à échelonner sur les 2 ou 3 prochaines années. Aujourd'hui déterminés à répondre de manière réaliste et diligente aux engagements pris, il nous appartient de convenir consensuellement et de façon dynamique de l'acceptation des offres de quotas militaires et civils proposées par le gouvernement concernant l'intégration des ex-combattants dans les corps constitués de l'État, y compris les forces armées et de sécurité, explique-t-il. Et de poursuivre, dit-il, la mise en œuvre des questions politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle, de la définition des modalités pratiques pour la gestion de CAD et au cadre civil et militaire des mouvements. Fahad Arger Al-Mamou, président de la plateforme des mouvements du 14 juin d'Alger, a fait savoir que la date de la signature de l'accord pour la paix en 2015 était beaucoup à nos parents sur le terrain qu'aujourd'hui. Je ne fais que saisir cette occasion pour demander à tous les mouvements signataires que l'urgence dans tout le pays et c'est le moment de se donner la main pour faire à ce problème du pays. Pour sa part, le chef de la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, ATRG Mohamed, a souligné que cette rencontre doit donner des espoirs et exprime une nouvelle allure, un élan de considération pour l'accord et d'intérêt. Cette réunion décisionnelle va permettre de statuer clairement sur qu'est-ce deviendra du DDR global. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de nos hommes qui détiennent les armes de façon définitive pour qu'ils soient convertis dans les forces légales et régaliennes de l'État. C'est le lieu pour nous de faire en sorte que l'accord soit pris en charge dans cette nouvelle constitution. Que le Mali nouveau soit vraiment ce que nous attendons tous. Au nom de la CMA, nous sommes là pour contribuer autant que nécessaire, autant que possible dans le plus grand consensus à des décisions claires, pratiques, rapides à exécuter, a-t-il conclu. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.